La situation est catastrophique. Aujourd'hui, le GIEC dit qu'il y a trois ans pour agir. La pauvreté s'installe et s'incruste, la précarité s'installe. À la Ricamarie, dans l'Ondaine, les situations deviennent catastrophiques. Si on ne le fait pas, la société va péter. 3 mesures que vous allez défendre prioritairement. La première, c'est le SMIC à 1 500 €. La deuxième, c'est le blocage des rémunérations, blocage des prix, parce que forcément, ça va être quelque chose d'essentiel sur les prix des produits de première nécessité. Et la troisième, c'est des rémunérations et une négociation de toutes les rémunérations pour que les choses ne soient pas écrasées et qu'on puisse enfin respirer et partager les richesses de la société qui aujourd'hui est accaparée par quelques-uns. Quel impact aura votre élection sur les Nigériens? Si je reprends la question à l'inverse, c'est dans le Pila, ils ont reçu il y a un mois, comme les zones de protection des centrales nucléaires sont passées de 10 à 20 km, ils ont reçu la pilule d'iode. Ça a pris conscience de ce que c'est le danger du nucléaire. De l'autre côté de la Loire elle est vide, elle est sale, elle est polluée. Il n'y aura jamais de baignade à Saint-Victor cet été. Troisième, c'est les lits d'hôpitaux qui sont fermés. À Firminy, c'était fermé vendredi dernier, les derniers. À l'hôpital du Forêt, on a fermé 134 lits. Aujourd'hui, si on ne répond pas de manière concrète aux besoins, si on fait simplement la loi du marché, on n'avancera pas. Nous, on propose c'est d'inverser, c'est de répondre à une politique de besoins et non pas une politique de marché. Quelle relation allez-vous avoir avec le nouveau Parlement populaire Loire-Sud? Il est essentiel qu'on ait un contrôle. Il y a une petite caricature que j'ai retrouvée du 19e siècle à Saint-Étienne d'un député Lédin qui est interpellé par rapport à un passementier qui lui dit « Écoute, toi, en tant que parlementaire, tu as pris 30 kilos. Nous, on est 10 autour, on a perdu 3 kilos. Les 3 qu'on a perdus, c'est toi qui les as. » Et là, il est essentiel de retrouver ce contrôle de ce qu'on peut faire en tant qu'élu et de ne pas simplement être tout seul et de faire ce qu'on veut. Il faut qu'il y ait en même temps cette démarche de haut vers le bas, de prise de conscience de ce qui se passe sur le terrain pour l'éclairer, de prise de conscience aussi de ce qui est possible dans l'univers parlementaire pour éclairer le terrain. Et ce va-et-vient me paraît fondamental. Et le Parlement prend toute sa place. Dernière question, je vous ai entendu à Firminy et vous avez un parcours qui est très intéressant. Quelles sont pour vous les expériences qui vous permettront d'être un très bon parlementaire? C'est d'avoir confronté des situations sociales difficiles, d'entendre et surtout de ne pas apporter une leçon morale. C'est d'entendre et de percer, même dans les situations les plus catastrophiques, les plus difficiles, la personne a un potentiel. Et ce potentiel doit être revalorisé et mis en avant plutôt que des leçons, il faudrait aller au travail, au RSA, etc., qui est totalement inadapté. Je vous remercie.